Merci. Donc, merci d'être là avec nous. J'ai quelques petites questions pour les plus jeunes, justement, qui sont avec nous aujourd'hui. À quel gardien de but, aujourd'hui, vous comparez votre style dans le temps? Parlez vraiment plus proche. Un petit peu les gardiens européens, un petit peu plus de nos jours. Des gardiens athlétiques dans le style de Vasilevski, qui est un gardien qui fait pas juste se faire frapper par la rondelle, il fait beaucoup d'arrêts. OK, merveilleux. Très bonne comparaison, Vasilevski. Pouvez-vous nous parler du sentiment d'un jeune Québécois qui se fait recruter par l'ennemi juré du Canadien en 91? C'était quoi le sentiment dans votre famille, vos amis, ou personnellement? C'était quoi le sentiment qui est en vous? Ben honnêtement, je viens de Montréal, mais ça aurait été cauchemar pour mes parents de jouer pour le Canadien. C'était des fans des Nordiques, donc ça n'a pas été des grosses chicanes de famille. Je pense que tout le monde était bien content. T'es content. Il y a certains moments marquants dans votre carrière, dont deux qui reviennent souvent, le Ron Hextall et la run en série recrue, 21 matchs. La moitié des matchs que vous avez joués cette année-là, c'est quasiment en série. C'est quel moment que vous faites parler de plus entre les deux? Probablement Ron Hextall en premier, puis après les séries, parce que il est certain qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe dans la Ligue nationale entre deux gardiens de but, il y a tout le temps ça revient tout le temps aux nouvelles, les 10 meilleurs bagarres de gardiens. Donc, à chaque fois que ça passe aux nouvelles, je m'en fais parler tout le temps. C'est qu'à chaque fois qu'un gardien de but se bat, il vous appelle en tant que référence pour l'entrevue. Pas mal. C'est bon, ça. Puis, Ron Hextall, est-ce que vous avez fait vous êtes amis, il vous appelle à votre fête ou vous êtes encore... Non, on ne s'appelle pas à notre fête, mais je l'ai vu souvent après. Puis c'est quand même un drôle de bonhomme. C'est un bon gars. Hors de la glace, c'est totalement différent avec ce qui était sur la patinoire. Puis on a beaucoup ri après à propos de cette bagarre-là. Donc, dans le temps, c'était plus de show must go on. Sur la glace et à l'extérieur, c'était deux mondes différents. Oui, mais dans le temps, c'est quelque chose qui s'était passé dans le feu de l'action. Je pense que c'était tous les joueurs que la bagarre avait pogné sur la patinoire. Donc, c'est quelque chose qu'il fallait qu'il arrive. Puis après, c'est fini, c'est fini. Merveilleux. Et Wayne Gretzky, finale d'association, c'était comment jouer? Avez-vous comme un sentiment d'avant, après, pendant? C'était quoi qui se passait comme en dedans de vous pour... C'était un rêve. C'était exceptionnel jusqu'au 7e match, où il a marqué 3 buts, puis on était à une victoire de jouer à la finale de la Coupe Stanley contre les Canadiens, puis que ça n'a pu jamais arriver. Donc, ça aurait été une finale de Coupe Stanley exceptionnelle. Moi, j'ai plus de questions. Est-ce que dans l'assistance, je voulais laisser le temps à une personne de poser une question si jamais vous aviez des questions? Le monde sont gênés. Oui, ça arrive. Personne n'a de questions? Non? Bon, OK. Parfait. On va dire merci. Merci de votre temps, puis bonne signature. Merci.